Le 12 décembre 1990 sort dans le tout premier numéro du magazine de prépublication V-Jump l'ultime chapitre du manga Saint Seiya. Après une chute de popularité et un arrêt de son animé, Masami Kurumada est fortement encouragé à clôturer son manga rapidement, ce qu'il fera en quelques chapitres, terminant son œuvre sur une victoire douce amère de nos héros sur le dieu des enfers, Hadès, mais laissant le lecteur dans l'expectative quant à la survie de son héros. Après le revival de la licence, initié par le secret roman en 2 tomes Saint Seiya Gigantomachia et le manga spin-off de Megumi Okada centré sur les Chevaliers d'Or Saint Seiya épisode G, la Toei, en accord avec Masami Kurumada, commence à adapter à partir de 2002, sous forme d'OAV, le début de la dernière partie de Saint Seiya, le Jonikyu-en de la saga Hadès. La suite de l'arc étant également adaptée à partir de 2006. Mais c'est la date du 14 février 2004 qui va marquer les esprits, avec la sortie d'un nouveau film Saint Seiya, nommé Saint Seiya Tekai-en Joso Overture. Et s'il a bien fait parler de par son échec commercial, et surtout des affaires internes entre Kurumada, la Toei et Yamauchi, ce qui nous intéresse ici, c'est que ce film devait être le premier d'une trilogie qui aurait clôturé le manga officiellement. La véritable fin, en somme. Malheureusement, les suites ne verront jamais le jour, laissant la fin de Saint Seiya en suspens. Puis, en 2006, 2 nouveaux spin-offs sur Saint Seiya sont annoncés. Saint Seiya The Lost Canvas, écrit et dessiné par Shiori Teshirogi, d'après une idée de Masami Kurumada, dont le premier chapitre est prépublié le 24 août 2006, et Saint Seiya Next Dimension, écrit et dessiné par Masami Kurumada lui-même, dont le premier chapitre est prépublié plus tôt, le 27 avril 2006, et qui s'avère être la suite et aussi le préquel officiel et canonique de Saint Seiya. Aujourd'hui, après 18 ans de parutions sporadiques pour 16 volumes, des retournements de situation, des cris et des larmes de fans, Next Dimension est enfin terminé. Que peut-on retenir de cette œuvre? Qu'a-t-elle apporté? Et surtout, Next Dimension, c'est la fin de Saint Seiya ou pas? Mais qu'est-ce que c'est? Je ressens un puissant cosmos. Que va-t-il sortir de la boîte? Comme tout bon chevalier qui se respecte et qui porte son armure, tout bon fan de la série se doit d'être paré de ses plus belles chaussures. Et c'est chose faite grâce au talent et au travail de Goji Custom, qui m'a préparé ces somptueuses chaussures sur mesure. Et si je vous parle de Goji Custom, c'est bien parce qu'au-delà de la qualité de son travail, de ses peintures et de son service, Goji assure un suivi et un véritable projet construit entre vous et lui pour vous permettre d'avoir les plus belles chaussures, celles de vos rêves. Et quand je vous dis qu'on construit le projet ensemble, c'est pas une blague, hein. Échange de mails, concept, discussion, preview 3D, je lui ai même fait changer les couleurs à la dernière minute sans aucun souci, donc le mec, il est super patient. Évidemment, pour moi, il a réalisé un custom Saint Seiya, parce que j'aime bien ça, évidemment, mais il fait tout type de custom, lié ou non à la pop culture d'ailleurs, du Naruto, du DBZ, du Demon Slayer, du gaming avec, par exemple, du Warcraft, du Mario, des comics, du Disney, du dessin animé, il fait de tout en fait. Même la tête de ta grand-mère si tu veux, faut juste lui demander. T'aimes pas customiser tes chaussures? Pas de soucis, il peut te customiser ton skateboard, tes habits, ton sac à dos et même ton caleçon si tu veux, propre évidemment de préférence. Et s'il peut faire tout ça, c'est parce que contrairement à d'autres artistes qui font du travail un peu de sagouin parfois, Goji utilise lui des peintures qui sont spéciales, elles sont bio et françaises monsieur, spécialement conçues par Sneak Art pour être utilisées sur le cuir des chaussures, c'est donc de la peinture qui tient. Et après la peinture, il va appliquer un petit vernis de protection qui est dédié et qui permet de protéger les chaussures si tu souhaites les utiliser et marcher avec. Pour certains projets, tu peux même pimper un peu plus tes sneakers avec des ornements 3D, comme tu peux voir sur les miennes où on peut retrouver un magnifique casque d'Iki et un magnifique casque de Seiya. Et en plus, en cas de souci, il intervient gratuitement pour les premières retouches. Et s'il peut se permettre de faire ça gratuitement, c'est parce que contrairement à certains autres artistes qui sont un peu plus en freelance, Goji lui fait partie d'une couveuse d'entreprise, ce qui lui permet d'assurer un suivi permanent et surtout d'être un peu plus à l'aise et d'avoir le temps pour te permettre de réaliser le meilleur custom et surtout celui qui te conviendra le mieux. Et pour le prix, pas de stress. Il varie en fonction de ton projet et si tu as un prix maximal pour tes chaussures, il va te proposer une preview de ce qu'il peut faire dans ton budget tout en respectant ton besoin. Et si tu veux plus d'infos sur ses pratiques commerciales, je t'invite à aller sur son site internet, sa page Facebook ou sa page Instagram, tous les liens sont dans la description. Si tu veux faire un cadeau original, beau et surtout unique, parce que oui je l'ai pas dit, mais avec chaque chaussure, tu reçois un certificat d'authenticité qui prouve qu'il n'y a que toi qui possède ces chaussures. Alors surtout n'hésite pas à le contacter pour discuter avec lui de ton projet.
Je suis sûr que ta grand-mère elle sera ravie que tu customises ces vieilles charentaises avec du Jujutsu Kaisen. Et en plus, pendant un mois, si tu le contactes en disant que tu viens de ma part, il te fait une ristourne de 10%. Si ça c'est pas du Senseiya Spirit. Sur ce, merci à Goji Custom pour sa patience et les magnifiques chaussures, et on retourne à la vidéo. Pour que tout le monde soit au même point, un rapide résumé sans spoiler de l'œuvre s'impose. L'histoire de Next Dimension démarre pendant le combat opposant Seiya et les autres bronzes à Hades. Celui-ci révélera alors qu'il a déjà croisé par le passé un autre chevalier de Pégase, comme Seiya, il y a 250 ans de cela, et que ce Pégase était l'ami de son hôte de l'époque. 250 ans plus tôt, nous retrouvons Doko et Shion, deux jeunes anciens chevaliers de bronze, tout juste promus chevaliers d'or. Ils décident de partir en Italie afin de tuer le futur hôte Hadès avant que celui-ci ne s'incarne. Alors qu'ils allaient tuer le jeune garçon, futur hôte du dieu des enfers, ils sont arrêtés par un autre jeune homme du nom de Tenma, qui se révélera être le chevalier de Pégase. Tenma parviendra à protéger son ami, mais le conduira malheureusement vers Pandore, qui causera le début de l'éveil d'Hadès. Tenma décidera alors de rejoindre Doko et Shion, ainsi que le sanctuaire, afin de délivrer son ami du joug des dieux des enfers. En parallèle, dans le présent, Saori est de retour au sanctuaire et s'occupe de Seiya, catatonique et dans le coma depuis son affrontement contre Hadès. En effet, le maléfice de son épée agit encore et le tuera dans 3 jours si rien n'est fait. Accompagné de Shun, Saori ira quérir de l'aide auprès de sa sœur, la déesse Artemis, qui lui donnera comme seul indice d'aller voir Chronos, le dieu du temps. Celui-ci enverra Saori et Shun 250 ans dans le passé pour permettre à la déesse de détruire l'épée d'Hadès et de sauver Seiya par la même occasion. Malheureusement, Chronos, se jouant de la déesse, la fait revenir à l'état de bébé. Les autres bronzes viendront par la suite dans le passé tenter également de sauver Seiya et leur déesse. Malheureusement, cette incursion dans le passé risque de créer de grands bouleversements dans l'univers et peut-être apporter un danger encore plus grand qu'Hadès. Senseiya Next Dimension est initialement pensé après l'échec du Tenkaichen et est le retour de Kurumada en tant que dessinateur sur la licence. Licence qui n'avait évidemment pas lâché, avec notamment la récupération des droits de son œuvre par sa boîte de production Kuruma Prod fin des années 90, début des années 2000, ainsi qu'au travers du revival qu'il a initié et que j'ai évoqué en début de vidéo. Débutant en avril 2006, l'œuvre est pensée comme une vision alternative, parallèle à ce que Teichirogi proposera dans son œuvre The Lost Canvas, d'où son titre Next Dimension. Les deux œuvres étant conçues pour paraître simultanément, afin de raconter une même période mais vue par deux auteurs différents. Pourtant, ces deux œuvres vont très vite prendre des directions très différentes, d'une part via leur rythme de parution, dont nous reparlerons un petit peu plus tard, mais également par le style graphique et surtout par leur intrigue. Différence qui va créer une véritable opposition entre les fans de The Lost Canvas et ceux de Next Dimension, renforcée par un Kurumada bashing très persistant, notamment en Occident. Next Dimension est alors très vite considéré comme le canard boiteux de la saga. Ce qui est souvent reproché à Next Dimension, c'est son amateurisme dans la mise en scène, le style plutôt vieillot et ses dessins très en dessous des standards de l'époque, mais également de ce que nous avait proposé Kurumada dans Senseiya. Pire, la comparaison avec le style moderne et dynamique de Teichirogi renforce cette méfiance de certains fans, notamment français, envers Next Dimension. Et je dis bien français car il ne faut pas s'y tromper, même si The Lost Canvas connaît un plutôt bon succès au Japon, chaque tome sorti de Next Dimension se vend comme des petits pains, faisant un score de vente 2 voire 3 fois supérieur par tome par rapport à ceux de The Lost Canvas. À chaque prépublication de chapitre, les ventes du Red Champion, magazine dans lequel sont prépubliées les deux œuvres, font un bond jamais égalé avec d'autres œuvres. Next Dimension est donc au niveau japonais un relatif bon succès, moindre que celui de Senseiya, mais tout de même. Même s'il est évident que certaines critiques de fans occidentales, portées peut-être par une méconnaissance du manga original et par une trop forte nostalgie de l'anime, et donc par conséquent du style Araki, sont dénuées de fondement, il est tout de même important d'objectiver que certaines critiques envers l'œuvre, elles sont légitimes. Comme j'ai dit plus tôt, le style rétro et qui semble mal maîtrisé rend une impression d'amateurisme qui nie selon moi à l'œuvre. L'ajout de couleurs, élément qui n'a jamais été exploité auparavant par Kurumada, couplé à son passage au numérique, ça donne un rendu très moyen et largement en deçà des attentes des lecteurs. Tenter de nouvelles techniques de dessin et de colorisation sur le retour d'une œuvre, c'était un pari qui était risqué, et c'est un pari qui me semble qui n'a pas été remporté par Kurumada. Globalement, l'aspect esthétique de l'œuvre, elle ne rend pas hommage à ce que nous pouvons retrouver dans Senseiya, et, même si ce n'est pas le cas, ça renvoie une image d'un manga fait par-dessus la jambe et sans passion, ce qui est pourtant très loin d'être le cas. Et ce sentiment de manga fait sans passion se ressent également dans sa construction, puisque Kurumada reprend
un à un tous les poncifs de son œuvre, quitte à être à la limite de la caricature. Le retour de la sempiternelle montée des marches, qui ici se fait une fois de bas en haut par Suikyo, puis une autre fois par Odysseus, mais également de haut en bas avec Shijima et Yoga. Cette nouvelle escapade au sanctuaire aurait pu être le moment idéal pour détailler certains aspects non développés dans le manga d'origine, apporter de nouveaux endroits, des passages secrets, des maisons annexes au temple, où vivent par exemple les soldats, les bronzes, etc. Mais il n'en est rien, Kurumada reste dans sa logique clinique d'un manga qui n'en dévoile pas trop pour faire planer le mystère, mais le laisse peut-être planer un peu trop. On peut également lui reprocher une certaine paresse dans ses personnages. Autant les Gold de Next Dimension sont plus approfondis et développés que dans le manga d'origine, autant ceux-ci se rapprochent beaucoup de leurs homologues du XXe siècle. Moins physiquement que ceux de The Lost Canvas évidemment, mais plus dans leur caractère. En effet, on peut parler par exemple de Kaiser, qui est un Aeolia tant dans le fond que dans la forme, un Destol qui, bien que plus facétieux, retrouve les tares de Deathmask. Idem pour Cardinal des Poissons. Iso du Capricorne prend le caractère de son homologue du Capricorne mais version animée, tandis que Shijima est semblable à Shaka de l'arc Hades. Il serait cependant maladroit de ne résumer les Gold qu'à ses faiblesses. On peut retrouver des personnages hauts en couleur comme Gestalt ou Écarlate, qui détonnent vis-à-vis des autres Gold, notamment du passé et du présent. On a également Shion et Doko, dont on prend plaisir à découvrir un passé plus développé. Et puis aussi Destol, personnage qui est très particulier, qui se rapproche par certains aspects d'un Deathmask, mais dont le ton détonne justement vis-à-vis des autres personnages. Et certaines thématiques importantes sont également abordées au travers de Destol, et il est indéniable qu'il est l'un, si ce n'est le Gold le plus marquant de l'œuvre, même si pour beaucoup de fans, il l'a marqué en mal. Et c'est bien cette combinaison d'un aspect vieillot et peu travaillé, couplé à un scénario avec des redites simplistes du manga d'origine, qui a donné cette impression d'œuvre moyenne, voire forcée. On peut noter également un changement assez brutal dans la narration, puisque à partir du tome 2, des interludes dans le futur font leur apparition, dont le paroxysme est évidemment l'arrivée d'Athéna et des bronzes dans le passé. Ce mixte passé et présent, préquel et suite, a déstabilisé plus d'un lecteur et amène une contestation simple. Qu'est-ce que veut raconter Kurumada? Le passé de Senseiya, son futur, un entre-deux? Là-dessus, le manga The Lost Canvas de Teishi est beaucoup plus clair et donc plus simple pour un fan à appréhender. Malgré 16 tomes, Kurumada n'aura jamais vraiment réussi à se fixer sur ce point, détaillant un semblant de guerre sainte pendant 8 tomes, avant de la laisser totalement de côté les 8 derniers, crispant la moitié des fans qui voulaient une guerre contre Hadès, qu'ils ne verront donc jamais, et une autre moitié se demandant pourquoi revenir dans le passé pour sauver Seiya. Je serai un peu plus nuancé dans mon avis général sur l'œuvre, mais il est indéniable qu'une partie de ce qui a été cité plus tôt est évidemment un défaut de l'œuvre non négligeable. Pourtant, il ressort de Next Dimension une émotion étrange, une douceur nostalgique qui le rend beaucoup plus digeste que de prime abord. De très bons éléments mélangés au reste qui pour moi ressortent au-dessus du lot et font briller Next Dimension comme une bonne œuvre. Cette force qui donne son aspect si particulier à l'œuvre, et que l'on ne retrouve dans aucun autre spin-off, c'est ce que certains fans et moi-même appelons le Senseiya Spirit, l'esprit saint-seiesque comme dirait l'autre. C'est quelque chose d'assez difficile à décrire et à définir, tant il varie déjà en fonction de si vous êtes fan de l'anime ou du manga. Me concernant, étant fan de l'anime mais encore plus du manga, je définirais le Senseiya Spirit comme l'essence de l'œuvre, sa capacité à mettre en avant des personnages, qui vont dépasser leur destinée, mais qui s'acharnent à continuer d'avancer, se reposant parfois sur les autres, comptant à la fois sur leur détermination, leur courage, mais également sur leurs camarades, donc dépassant leurs simples conditions, entre guillemets, en se battant pour ce qu'ils croient juste, au-delà de se battre uniquement pour Athéna, protégeant donc des valeurs d'entraide, de courage, d'abnégation et de dépassement de soi. Voilà ce qu'est pour moi, en gros, le Senseiya Spirit. Et ce Senseiya Spirit, pour moi, il est personnifié par le meilleur personnage de Next Dimension, Suikyo. Suikyo, c'est un ancien chevalier d'argent de la coupe, et qui est le maître de Tenma et le mentor de l'aune, entre guillemets, qui va revenir au sanctuaire pour se battre en tant que spectre du Garuda, bien décidé à prendre la tête d'Athéna, quitte à affronter d'ailleurs ses anciens alliés. Au fur et à mesure du récit, nous découvrons la personnalité de Suikyo, plus douce et bienveillante, et les raisons qui vont le pousser en fait à devenir un traître. Ses motivations couplées aux véritables souffrances
tant physique de par ses affrontements que psychologique de par sa véritable dévotion envers sa déesse qu'il subit, rend le personnage exceptionnellement attachant. Son design en plus très impactant, sa prestance et puis son charisme va parachever l'aspect iconique du personnage qui vont le rendre instantanément et de manière, je trouve, totalement justifiée, ultra populaire auprès des fans. Il en devient même pour certains la raison de continuer à suivre Next Dimension, carrément. Mais le véritable génie de Kurumada sur ce personnage, c'est de l'avoir fait monter si haut en importance, en popularité, puis de le faire mourir comme ça d'un coup. Ce choc va bousculer la logique que l'on pensait acquise du manga. La montée de ce personnage ne se terminera donc jamais. Et à l'instar d'un Ace dans One Piece, ou dans une moindre mesure d'un Jiraiya dans Naruto, il devient l'icône parti trop tôt, alors qu'il avait encore du chemin à parcourir. Mais dans les faits, il part pile au bon moment et permet l'apparition d'un nouveau personnage qui deviendra également iconique, le 13e Gold Saint. Personnage central de Next Dimension, le 13e Chevalier d'Or est à la fois la surprise attendue des fans, le parachèvement d'un teasing de plusieurs années et l'arrivée de l'ennemi final, apportant son lot de révélations, de sous-intrigues et de retournements de situation. Ce personnage de premier abord très mystérieux se révèle peu à peu au travers des flashbacks des Chevaliers d'Or qui l'ont côtoyé pendant des années. Car oui, ce 13e Chevalier d'Or n'est pas inconnu des personnages, puisqu'il s'agit d'un ancien Silver Saint, à savoir Odysseus, ou Ulysse en français, d'Ophiuchus, revenu à la vie en tant qu'hôte du premier Chevalier d'Or d'Ophiuchus, le mythique Asclépios. Le personnage reprendra une énième montée des marches, mais qui cette fois aura l'originalité de développer l'ensemble des Chevaliers d'Or, expliquant leur lien avec Odysseus, mais également entre eux. Menaçant envers Athéna, ces flashbacks nous montreront pourtant un personnage qui est attachant, doux, gentil et dévoué corps et âme à sa déesse, un petit peu comme Suikyo, marquant une véritable scission entre ce qu'il nous est montré de lui et ce pourquoi il monte les marches. Car en effet, Odysseus continue la quête initiée par Suikyo, à savoir tuer Athéna. Ou plus précisément, et ça c'est une petite subtilité qu'on apprendra plus tard dans le récit, c'est de tuer Saori Kido. C'est également au travers de ce personnage que le mystère entourant les raisons de la trahison de Suikyo seront révélés. Et c'est bien ces révélations et les raisons qui poussent Suikyo ou Odysseus, mais également le grand Pop, à tuer Saori, qui donnent tout le sel et l'intérêt à Next Dimension, qui prend une ampleur plus importante et développe une thématique non abordée dans Saint Seiya et pourtant tellement mise en avant, les manquements en tant que déesse de Saori, et surtout les conséquences de ces actes égoïstes, indignes d'un rang d'une déesse, mais pourtant tellement humains. Et c'est cette dualité divin-mortel qui approfondit et donne du relief à la fois à Saori, mais également à Next Dimension. Saint Seiya nous avait montré un humain atteignant le niveau d'un dieu avec Seiya, Next Dimension nous montre une déesse agissant comme une humaine. La boucle est bouclée. Je vais pas en dire beaucoup plus sur ces révélations parce que pour moi c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans Next Dimension et je préfère vous laisser le plaisir de la découverte. Je vais cependant parler, et donc un petit peu spoiler, légèrement la suite de l'œuvre pour notamment parler de l'arrivée et surtout de la prise de possession du personnage d'Asclépios qui est le premier chevalier d'or d'Ophiuchus, un être quasi divin chassé par les dieux dans le Tartare et qui va prendre possession petit à petit d'Odysseus. Son arrivée, alors bien qu'elle est intéressante dans le récit, elle va malheureusement apporter de nombreuses déceptions, déjà par le rush des derniers tomes, empêchant une conclusion développée, mais aussi par l'impuissance étonnante qu'il va imposer à nos héros, qui vont être totalement apathiques, voire fatigués, et ça dénote vraiment avec leur caractère habituel et puis les envolées de courage auxquelles nous avait habitué Kurumada. Sa fin, du coup, elle paraît légèrement grotesque, un petit peu tirée par les cheveux, et elle va ternir peut-être certains personnages, même si pour Odysseus, le personnage reste quand même très important. On peut également noter qu'il y a d'autres personnages importants dans l'œuvre. Je pense notamment à Destold, qui, au travers de sa couardise, mais également de ses questionnements identitaires, parviendra à apporter de la nouveauté dans un récit qui pouvait être un petit peu trop classique, même si effectivement parfois ça vire un peu à la caricature, et même à la limite de l'offense, mais on reste toujours dans une optique bienveillante vis-à-vis de ce personnage. D'autres personnages comme Shijima de la Vierge, Caïn et Abel des Gémeaux, et dans une moindre mesure Iso du Capricorne, apportent la touche un petit peu c'est qui le plus fort, tant apprécié par les fans, et qui apporte certaines précisions aussi à ce niveau-là, puisque Ikki dira à Caïn
qu'il est le plus puissant chevalier d'or de cette époque, comme les Gémeaux le sont toujours à toutes les époques. Et puis, s'ajoutent également les félons, notamment on peut penser à Cardinal des Poissons, que j'appelle également la Girouette, ou Gestalt du Sagittaire, le Ponétophile, comme on peut l'appeler, qui ont apporté cette touche de nouveauté subtile nécessaire au manga. Et finalement, il y a certains personnages qui sont moins importants, mais qui ont quand même énormément marqué les fans. Par exemple, on a Suishio, le petit frère décédé de Suikyo, qui aura nourri un nombre incroyable de théories, alors qu'il apparaît très peu de temps, quelques pages seulement, dans le manga. Et puis on a également le Grand Pop, qui sera, je pense pour beaucoup, une des plus grandes déceptions de l'œuvre, tant il est anecdotique, et que aucun mystère qui avait été mis sur lui n'ont été révélés. Par contre, là où on peut vraiment être très déçu, c'est sur l'armée d'Hadès qui ne brillera absolument pas de tout le manga. Alors malgré un bon Griffon et un excellent Garuda, d'autres spectres comme le Papillon, la Wyvern, voire même Pandore et Elone, donc l'hôte d'Hadès, ils auront que peu d'impact sur l'histoire, la faute sûrement à un temps d'apparition très famélique. Globalement, c'est cette partie sur la guerre sainte qui est la plus décevante, car mise en avant comme la thématique principale dans les premiers chapitres, avant d'être reléguée au second plan pour mettre en avant plutôt Odysseus. C'est dommage parce que le manga il change de thème en cours de route, et ça donne une impression étrange d'avoir le cul entre deux chaises, de ne pas savoir quel personnage mettre en avant par rapport à d'autres, comme on peut retrouver un petit peu dans The Lost Canvas, quand les Gold commencent à être mis au premier plan à la place du développement des personnages principaux. Je pense que cet élément va participer à la non-adhésion d'une certaine partie, on va dire, des fans à Next Dimension, attendant peut-être une véritable autre version de la guerre sainte du XVIIIe siècle, comme l'avait teasé Kurumada, plutôt que d'une épopée dans le passé pour sauver Seiya. C'est donc bien les personnages, plus que le récit, qui va porter Next Dimension, grâce à une subtilité d'écriture de certains, notamment Suikyo, comme je vous l'ai dit, pour moi c'est le meilleur personnage de Next Dimension. L'histoire de Next Dimension n'est pas du tout inintéressante, loin de là, il y a plein de thématiques nouvelles qui n'étaient pas abordées dans Senseiya, qui sont abordées dans Next Dimension et qui vont améliorer le récit, mais ça souffre un petit peu du manque de cohérence dans la structure générale du récit, et ça donne cette impression de changement de plan à la dernière minute, et d'un manga qui n'est pas forcément comme il aurait dû être. Un auteur met toujours une part de lui dans son œuvre, et Masami Kurumada n'échappe pas à la règle, d'autant plus avec Next Dimension qui semble, dans sa narration, être une sorte d'autobiographie de son état de santé, de son métier de mangaka, etc. De nombreux parallèles peuvent être tracés entre l'œuvre et l'auteur. On peut prendre par exemple Suikyo et Odysseus qui semblent être des alter ego du mangaka, Masami Kurumada. Je sépare bien Masami Kurumada l'homme de Masami Kurumada le mangaka, pour une raison assez simple. Kurumada est dédié à son art et il met beaucoup de lui-même dans ses œuvres, mais il a toujours semblé, en tout cas c'est ce que je ressors de ma compréhension de l'auteur via ses diverses interviews, une sorte de distanciation de sa personne avec son métier. Un exemple assez simple, nous savons qu'il a une fille, mais j'ai pas trouvé d'autres informations sur d'autres enfants, ou sur une éventuelle ou plusieurs femmes qu'il aurait pu côtoyer. Globalement, il y a assez peu d'infos personnelles que l'on peut trouver sur lui, ce qui n'est pas forcément rare pour un mangaka, mais qui est quand même étonnant vu la stature du personnage. Je disais donc qu'il tisse un parallèle entre son métier et deux de ses personnages au moins. C'est particulièrement visible avec Suikyo de la Coupe. Suikyo, c'est un ancien chevalier d'argent qui est parti du sanctuaire pour accomplir une quête qui l'éloigne de son rôle de chevalier. Il reviendra plus tard sous la forme d'un spectre, donc un adversaire, avec pour objectif de tuer Athéna, celle qu'il avait juré de protéger. Il gravira difficilement les marches du temple, affrontant ses anciens amis, jusqu'à mourir face à son meilleur ami entre guillemets, Doko, transmettant au passage sa quête à celui-ci. Ici, je vois un parallèle très clair entre Kurumada et Suikyo. Le sanctuaire représente le manga Senseiya. Dans l'inconscient des fans, quand on parle de Senseiya, on pense directement à cet arc. Suikyo qui part du sanctuaire pourrait représenter Kurumada qui part sur d'autres œuvres autres que Senseiya, notamment Rin Nikakiro. Son retour au sanctuaire, donc sur Senseiya, marque un tournant. Déjà, elle refait la même chose, c'est-à-dire se battre mais dans le mauvais camp. Ici on peut associer cela à la reprise de Kurumada d'un énième arc de la montée des 12 temples,
qui plus est mal accueilli par les fans du fait de la redondance, mais également de par le niveau en baisse des dessins. Cette baisse de qualité des dessins, elle est sûrement due au problème de cartilage de Kurumada, une douleur qui le fait atrocement souffrir. Et que voit-on rapidement sur Suikyo ? Des larmes de sang, preuve qu'il souffre intérieurement de cette situation. Suikyo souffre de devoir accomplir sa quête, tout comme Kurumada souffre de devoir continuer son dessin. Au travers de Suikyo et des 8 premiers tomes, Kurumada semble créer une sorte de recueil de ses propres peurs, souffrances et difficultés. Que ce soit sa difficulté à dessiner, explicitée par la douleur de Suikyo tant à se battre qu'à devoir affronter sa déesse, la peur de l'échec avec une redite de l'arc le plus populaire de son manga, mettant en avant en plus les Gold qui sont les personnages parmi les plus populaires de son œuvre. Mais également la peur de l'âge, de l'horloge qui tourne, et finalement de la mort. La mort de Suikyo parachève cette montée en puissance du récit et des intentions de Kurumada. Elle en est le paroxysme avant un renouveau qui apparaîtra en la personne d'Asclepios ou d'Odysseus. Kurumada change de point de vue, adopte un nouvel antagoniste, une nouvelle dynamique à son histoire, moins nostalgique et plus tournée vers l'avenir, comme une nouvelle vie après la mort. Cet aspect presque testamentaire de la première partie de Next Dimension a également été traité dans un excellent article qui s'appelle Next Dimension, l'œuvre testamentaire de Kurumada, de Laïd Seguir sur son site Le Sanctuaire de Prométhée. Vous retrouverez le lien complet de l'article dans la description. Pour paraphraser un petit peu ce qui est dit dans l'article, Kurumada il va utiliser astucieusement la fameuse attaque des 4 portes de Bouddha pour développer encore plus son message et avancer en tant que mangaka, mais également en tant qu'homme. La première porte, par exemple, c'est celle de la vieillesse, qui va symboliser évidemment l'âge grandissant de Kurumada. Beaucoup d'éléments liés au temps qui passent sont présents dans Next Dimension. On peut penser par exemple à Chronos et son sablier, qui va en plus impacter l'âge de Saori, le temps limité de 3 jours pour sauver Seiya, le rêve de Shiryu voyant sa vie défiler devant lui, et puis évidemment cette fameuse porte de la vieillesse. Première étape de l'acceptation pour Kurumada, qui assume le temps qui passe, et qui utilise son manga pour en exprimer sa crainte et sa fascination. La deuxième porte, elle, celle de la maladie, est en lien direct avec les problèmes de santé de l'auteur, sa main le faisant souffrir, étant évidemment son pire ennemi. Il aborde cette thématique au travers d'Odysseus, qui met en lumière l'utilisation de la médecine et de la santé de l'ensemble des Chevaliers d'Or, ses soins guérissant une blessure, mais étant en même temps le point faible des gardiens d'Athéna face à Odysseus, comme un rappel que ce qui ne nous tue pas, évidemment nous rend plus forts, mais que parfois ces blessures peuvent être ce qui nous stoppe, ou dans le cas de Kurumada, ce qui nous ralentit. La troisième porte est celle de la mort. Après la vieillesse et les désagréments de la maladie, l'issue est connue de tous, la mort. Dans le récit, elle nous est montrée de manière frontale et violente via le personnage de Suikyo. La morgue est également Seiya, impuissant face à elle qui se rapproche petit à petit, devant compter sur les autres pour sa survie. Le concept de la mort est un élément de peur pour tous les hommes, et Kurumada n'échappe pas à la règle. Il a cependant réussi à glisser subtilement dans le cœur même de son récit en faisant le moteur, pour sauver Seiya, en faisant l'obstacle, sauver Seiya qui va causer d'autres morts, notamment par la destruction du passé, et en a fait également la morale, avec la résurrection d'Asclepios et le sauvetage de Seiya, montrant que outrepasser les lois naturelles impose des conséquences. Et puis finalement, il y a la porte de la vie, qui, après les 3 autres, permet d'apprécier le trajet parcouru, l'aventure vécue. La vie est parsemée de difficultés, et ce doit d'être apprécié et vécu. C'est le message final de l'œuvre, au-delà du temps, de la maladie, de la mort, que peuvent traverser Kurumada, les personnages mais également le lecteur. Seule la vie continue, grâce notamment à l'amour et à l'espoir. Cet aspect de vie transparaît à merveille après la mort de Suikyo, dont la quête continue au travers de Doko, du Grand Pop et même d'Odysseus. Odysseus lui-même revenant à la vie et étant contraint de se battre à la fois pour ses convictions, mais aussi contre le mal qui prend peu à peu possession de lui. Finalement, c'est bien la vie et l'amour, au travers de Tenma et de Sacha, qui permet de vaincre le mal et de ramener Seiya sans tomber cependant dans la niaiserie. Kurumada voulant montrer que, à chaque acte, il y a une conséquence, notamment au travers de la punition divine infligée à Seiya et aux autres chevaliers et également Athéna par Apollon. Au travers de son œuvre, Kurumada nous raconte ses angoisses et ses peurs, sa vie en tant que mangaka, mais plus généralement adresse un message sur la vie à ses lecteurs. Un message empreint d'optimisme, sans pour autant cacher ou dissimuler les difficultés qui la jalonnent. À quoi correspond Senseiya Next Dimension ? Comme je l'ai dit plus tôt, un des soucis de l'œuvre est sa dualité entre passé et futur,
sûrement empreint de l'âge et de l'évolution de son auteur. Passé ou futur, regarder vers le passé pour penser le futur, ou craindre le futur en se réfugiant dans le passé. Cette dualité peut laisser transparaître une sorte de transmission au travers de Next Dimension, une œuvre de transition qui, comme son récit, irait dans le passé pour chercher les anciens fans et les amener vers le futur de la série. Next Dimension ne serait donc pas la fin de Saint Seiya, mais le début d'une saga encore plus étoffée. C'est la théorie que je partage et que partagent beaucoup d'optimistes et de fans de la série, et plusieurs éléments vont dans ce sens. La fin en elle-même reste assez ouverte, Seiya et Saori ayant perdu la mémoire, qui se croisent sans se reconnaître juste devant le message laissé par Aiolo. Une scène similaire à la fin du film Saint Seiya Tenkaihen Ouverture, où là aussi Seiya et Saori, et les autres bronzes évidemment, perdaient la mémoire. Or, nous savons que des suites devaient prendre la suite du Tenkai, ne clôturant pas l'aventure de nos héros sur cette fin mélancolique. On peut également se rappeler des dires de Kurumada en interview, qui nous expliquait qu'il voulait raconter plus à propos de Saint Seiya, partir sur une guerre contre les autres dieux olympiens. Une piste à suivre et qui matcherait plutôt bien avec les idées de suite du Tenkai. Pourtant, je peux pas m'empêcher d'avoir une drôle d'impression quant à cette fin. Soyons clairs, je ne pense pas que Next Dimension clôturera la saga. Je suis intimement persuadé qu'une suite verra le jour dans quelques années. Pourtant, Next Dimension me semble être la fin de Saint Seiya, en tout cas la fin du Saint Seiya de Kurumada. Comme nous l'avons vu précédemment, il semble y avoir un parallèle entre certains personnages, notamment Suikyo et Odysseus, et Kurumada, en tout cas par rapport à sa carrière. Et Next Dimension nous montre la fin de ces personnages. Est-ce que ce ne serait pas le signe de la fin de son auteur, au sens métaphorique du terme, et donc la fin de son implication totale dans Saint Seiya ? Au cours des années, la santé de Kurumada s'est détériorée. Il souffre de douleurs à la main, qui ont sans doute un impact sur la qualité de ses dessins, sur le rythme de parution de l'œuvre, etc. Et on peut voir que, en dehors de Saint Seiya, Kurumada est en train de clôturer ses autres œuvres encore en cours. L'âge avançant, et même s'il souhaitait dessiner jusqu'à la mort, il n'est pas impossible qu'il souhaite prendre plus de temps pour lui, et stopper ou au moins ralentir son travail. C'est en cela que Next Dimension me semble être une fin de cycle. D'ailleurs, la fin de Next Dimension est quasiment la fin du Tenkaihen, une œuvre réalisée par une autre personne que lui, dont il a simplement supervisé le travail. Est-ce que ce serait pas une indication déjà ? Un élément qui me semble important d'analyser, c'est le message d'Aiolos mis en avant dans les dernières pages du manga. On peut y voir d'après moi trois interprétations possibles, elles me semblent toutes les trois justes en plus. Premièrement, ce message peut être interprété comme destiné aux personnages, et notamment à Seiya et Saori, pour montrer que leur destin est toujours lié car malgré la destruction du temple du Sagittaire, symbolisant la mémoire perdue des Saints, il subsiste encore ce message d'espoir et de passation, un peu comme s'il restait en eux un éclat de souvenir qui leur permettra à nouveau de reprendre le chemin des combats. Et c'est cette interprétation qui me fait penser qu'il y aurait une suite à l'œuvre. La fin de Next Dimension est trop semblable à celle du manga d'origine pour se terminer ainsi. Avec cette fin, Next Dimension ne semble pas avoir d'intérêt, d'où cette nécessité pour moi de continuer, qui serait d'autant plus logique puisqu'il y avait des suites pensées pour le Tenkai qui reprend exactement la même fin que Next Dimension. Le deuxième message que l'on peut interpréter est que le testament d'Aiolos est dédié aux autres auteurs de Saint Seiya. En effet, sur cette même page est indiqué en remerciement le nom de 3 personnes, Teshirogi, Shimaki et Tsunakan, les auteurs de The Lost Canvas, Sentia Show et Re-Rise of Poseidon, qui ont également participé à la réalisation des 2 derniers tomes de Next Dimension. Ce message serait alors, à l'instar d'un Aiolos léguant la suite à Seiya et aux autres, la passation de Kurumada aux auteurs qui feront vivre son œuvre après lui, au travers des leurs, mais peut-être également au travers de la suite de Next Dimension. Il est très probable que Kurumada, comme Toriyama avant lui, laisse sa place à quelqu'un d'autre pour dessiner la suite officielle de son œuvre. Et le dernier message que l'on peut interpréter selon moi est que ces quelques mots que l'on retrouve dans le testament, à ceux dont le courage a permis de franchir tous les obstacles, je confie la vie de la déesse Athéna, leur conjurant de la protéger et de la chérir encore plus que la leur. Est-ce que ce serait pas des mots qui nous sont destinés à nous, lecteurs ? Oui, nous qui, depuis des années, avons suivi avec passion cette œuvre intemporelle qui traverse les époques et que nous avons continué à faire vivre aux fans de tous horizons, à ceux qui ont créé des dessins, des récits, des poèmes, des analyses, des vidéos, des musiques ou même des sculptures. Nous qui avons Saint Seiya dans le cœur et qui avons toujours été là, Kurumada nous dédie ces quelques lignes et qui très simplement nous dit « Saint Seiya, c'est la fin pour moi, à vous de continuer à le faire vivre, parce que Saint Seiya never end ».
Petit ajout, durant le montage de la vidéo, nous avons eu une annonce sur le blog de Kurumada annonçant officiellement la suite de Senseiya Next Dimension et donc la suite de Senseiya au travers de quelques planches à moitié cachées. On avait déjà eu quelques spoilers là-dessus quelques semaines plus tôt. Il y avait eu des suppositions sur le fait que c'était potentiellement des rajouts pour Next Dimension qui seraient apparus uniquement en tomes reliés, mais on a bien eu la confirmation par le producteur de Kurumada que la suite de Next Dimension est officiellement en cours d'élaboration et de futures annonces vont être faites dans les prochaines semaines. La conclusion donc de la vidéo est légèrement modifiée puisque évidemment Kurumada continue son manga, mais également il implique de nouveau les autres auteurs des spin-offs pour l'aider dans les dessins, et notamment Shimaki, l'autrice de Senseiya Show. Nous avons donc un petit peu un mixte des 3 hypothèses que j'avais évoquées il y a quelques secondes, qui du coup se fondent en une seule vérité pour la suite de Senseiya Next Dimension. Encore un grand merci à Goji Studio pour ce magnifique custom. Si vous êtes intéressé vous aussi pour faire customiser vos chaussures ou celles d'un proche pour une occasion particulière, un anniversaire, c'est même bientôt Noël dans quelques mois, foncez faire votre demande sur son site, sa page Facebook ou son Instagram. N'oubliez pas que pendant un mois, vous aurez 10% de réduction si vous venez de ma part, donc ce n'est pas négligeable. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous l'aurez compris, Next Dimension c'est un manga que j'affectionne particulièrement. Il est très loin d'être parfait et s'égare même par moments, sa fin laissant un sentiment d'inachevé et un peu de rush. Cependant, il est indéniable que Kurumada, il a su insuffler ce qui a fait le succès de Senseiya à l'époque. Il a réussi l'exploit de nous tenir en haleine sans faire intervenir le héros de l'histoire, ce qui est quand même plutôt pas banal pour une œuvre. Senseiya Next Dimension, c'est une œuvre qui, je pense, se veut être le pivot de la saga, le moment peut-être où Kurumada va transmettre son œuvre à ceux qui ont réussi à la faire vivre pendant plusieurs années, donc c'est vraiment un élément qui est, je pense, important. Si vous n'avez jamais passé le pas de lire Next Dimension, allez-y, lisez-le, vous ne serez pas déçus, et dans le pire des cas, vous serez au moins spectateur de la fin d'un des piliers du genre. Si mon travail vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas, et puis si vous voulez un peu approfondir les éléments sur Senseiya, je vous invite tout simplement à rejoindre mon compte Discord, qui est dans la description, ou à me suivre sur Twitter. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.